Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Jésus soient sur chacun d'entre vous. Je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, je veux te montrer, je veux te parler de quelque chose qui manque peut-être dans ta vie pour que tu puisses monter dans tes finances, que tu puisses monter dans ta vie chrétienne, que tu puisses monter avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent des choses, mais n'ont pas le résultat parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui va catapulter ta vie. Il y a quelque chose de puissant que tu dois savoir utiliser. Il y a une arme dans le christianisme dont tu as peut-être besoin. Une arme dont Dieu t'a déjà donné, mais que tu ne sais peut-être pas comment l'utiliser. Et dans cette capsule de vidéo, je te demande tout simplement d'être scotché sur cette vidéo, de regarder du début jusqu'à la fin. Je vais te révéler une puissance dont tu as besoin, d'accord, pour voir ta vie monter à une nouvelle dimension. De retour sur ma page YouTube, si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je te demande premièrement de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, d'activer la cloche de notification, d'accord, afin de pouvoir recevoir mes enseignements et mes prières à chaque fois que je les poste. Et si c'est ta première fois également, je te demande de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a de bonnes choses qui te seront très bénéfiques. Amen. Alors, comme je l'avais précédemment annoncé, que dans cette nouvelle vidéo, dans cette capsule de vidéo, je vais te parler de quelque chose, d'une puissance dont tu as besoin. Amen. Vous devez comprendre que nous vivons dans un monde, d'accord, où ce n'est pas tout le monde qui a les yeux spirituels pour voir l'avenir. Et les choses révélées sont au Fils de l'homme, mais les choses cachées sont à Dieu. Amen. Donc, pour opérer dans la puissance, ou bien pour le fait que les choses cachées sont en Dieu et que les choses révélées sont au Fils des hommes, ou bien au Fils des hommes, voilà. Il y a un moyen que nous utilisons pour télécharger la pensée de Dieu. Même il y a un moyen que nous utilisons pour que même ce que nous ne voyons pas, nous puissions appeler à l'existence cette chose-là. Écoute-moi bien. Dieu nous a donné le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous n'avons pas naturellement. D'accord? Mais par une puissance que Dieu nous a donnée, nous arrivons à appeler à l'existence cette chose qui n'existe pas. Je sais que tu te demandes, tu te poses la question, mais de quoi est-ce que le docteur veut parler ce soir? Qu'est-ce qu'il veut encore me donner ce soir comme clé? Et je te promets que ce que je suis sur le point de te donner, je sais que tu le connais déjà. Mais aujourd'hui, je vais te montrer une nouvelle facette. Je vais te montrer une autre dimension de cette chose-là. Et ça va te permettre, d'accord, d'accéder au miracle. Ça va te permettre d'accéder aux choses impossibles. C'est pour ça que j'ai donné comme exemple qui nous a donné le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la foi. Je vais te parler aujourd'hui de la puissance de la foi pour décrocher les miracles. Écoute-moi bien. Je sais ce que je m'apprête à t'enseigner. Parce que si je te pose la question là où tu es, est-ce que tu as la foi? Tu vas me répondre oui. Mais en réalité, tu ne sais même pas ce qu'on appelle la foi. Parce que la foi, nous n'avons pas qu'une seule foi. La foi n'est pas unique. C'est-à-dire, le nom c'est la foi,
Mais quand tu rentres dans les définitions et dans les actions de la foi, tu verras qu'il y a plusieurs familles de foi. Et c'est de ça que je suis venu te parler aujourd'hui. Et je te promets que si tu m'écoutes du début jusqu'à la fin, et que tu entends ce que je suis en train de te dire, et que tu arrives à comprendre, tu vas voir que ta vie va monter à un autre niveau. Et bien avant de commencer, je veux que tu puisses déposer la main sur ta tête. Là où tu es et tu es en train d'écouter ma voix. Que tu sois ici en Afrique, au Togo, en Afrique ou partout dans le monde. Parce que après cet enseignement, il y a une puissance que tu vas recevoir. Il y a quelque chose qui va bouger en toi. Parce qu'il y a une flamme de foi qui est éteinte en toi. Il y a une puissance, il y a une dimension de foi qui est éteinte dans ta vie. Et c'est pour ça que Dieu m'a mandaté pour te donner cet enseignement. Et ça va te booster à atteindre certains niveaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dépose la main sur ta tête, la main droite. Seigneur Jésus, je prie maintenant, en ton nom et en ta puissance, je déclare que quiconque entend le son de ma voix et écoute cette vidéo, je prie que ce que tu t'apprêtes à donner à cette personne, que cela puisse allumer une dimension de foi en la personne. Je prie que toute flamme de foi qui est éteinte dans la vie de quelqu'un qui m'écoute actuellement, que cette flamme soit ravivée, que cette flamme soit rallumée. Et si la flamme est déjà dans la vie de quelqu'un et que cela est en train de s'éteindre, pendant que la personne a déposé la main droite sur sa tête, je prie, je déclare, je commande maintenant que cette flamme de feu commence encore par brûler dans la vie de la personne, afin que les miracles peuvent être afin que les miracles dans la vie de cette personne soient décrochés au nom de Jésus. Amen. Tu peux lever la main maintenant. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire quelque chose d'abord, parce que quand on parle de foi, nous avons tendance à penser que, oui, j'ai la foi. J'ai la foi. Nous allons voir la définition biblique du mot foi. Amen. Ce n'est pour rien que dans le mot, quand la foi là est écrit, d'accord, avec 3 lettres seulement. Il y a la lettre F, il y a la lettre O et la lettre I. Parce que celui qui a la foi arrive à télécharger la puissance du Père. Celui qui a la foi arrive à télécharger la puissance du Fils. Et celui qui a la foi arrive à atteindre, d'accord, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la Trinité dont on parle, si tu as la foi, tu peux accéder à cette porte-là. La foi peut te permettre d'arracher les choses dans la main du Père. La foi peut te permettre d'arracher dans la main du Fils ce que tu veux. Et la foi peut te permettre d'atteindre la dimension invisible du Saint-Esprit. Je suis venu aujourd'hui te parler de la puissance de la foi. Écoute-moi bien. Nous allons lire premièrement quelque chose dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Que nous dit la Bible? Or, d'accord, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je reprends. Je lis selon la version Louis II. La Bible dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. D'accord? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je donne un exemple terre à terre. Le Jésus que je suis en train de te prêcher, la Trinité dont je suis en train de te parler, le Père dont je te prêche maintenant, le Fils dont je te parle,
Et le Saint-Esprit qui est la dimension invisible de Jésus, que je suis en train de t'annoncer, tu ne l'as jamais vu. Pourtant tu crois. Jusqu'à tu t'en vas te plonger dans l'eau pour faire le baptême. On t'a juste parlé de lui. Tu ne l'as jamais vu. Mais tu as cru. Tu as eu la foi. Amen. Et ici, quand on parle de foi, il y a une puissance qui se cache derrière la foi. On dit, or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que quand on parle de la dimension de foi, la première chose dont la Bible fait mention, c'est l'espérance. Écoute-moi bien. La foi, nous avons les dons de foi. Ça, c'est pour opérer les miracles. Qui comprend de quoi je parle? Mais la foi, dans la dimension dans laquelle je te prêche, c'est une puissance qui va te permettre, d'accord, de décrocher les choses, d'appeler les choses depuis le monde spirituel vers toi. Alléluia. Donc, déjà dans un premier temps, quand on parle de la foi, c'est quelque chose que tu n'as pas encore vu. C'est-à-dire que tu espères quelque chose que tu espères. Dans un premier temps, la définition de la foi nous rapproche de quelque chose qu'on espère. Alors, quand on parle de l'espérance, c'est quand on t'a parlé de quelque chose. Quelque chose que tu n'as pas encore vu. Amen. Quelque chose que tu souhaites. Quelque chose que ton esprit désire avoir. Je vais te parler aujourd'hui de la puissance de la foi. Et des choses que tu peux donner. Et aujourd'hui, dans cette prière, dans cet enseignement, Dieu va t'accorder le don de foi, qui est une puissance. Amen. Alors, quand on parle de la foi, quand je te pose la question, tu me diras que tu as la foi. Mais je veux te faire comprendre une chose. La foi déjà, c'est quelque chose qu'on souhaite. L'espérance, c'est quelque chose que tu attends. Quelque chose que tu espères. Quelque chose que tu désires avoir. Ça, c'est d'un. Et la Bible continue en disant ceci. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que, écoute-moi bien, quand on parle de démonstration, ça rentre dans la dimension physique de ce qu'on espère. Écoute-moi bien. Je suis sûr que tu te poses la question, mais il faut nous donner la clé. Écoute-moi bien. Quand on parle ici dans cette définition, la foi c'est quelque chose que tu espères. C'est l'espérance, quelque chose que ton esprit désire avoir. Amen. Et une démonstration, ça veut dire que, écoute-moi bien, les deux clés sont ici. Première chose, il faut déjà visualiser ce que tu veux. Ça c'est de 1. De 2, il faut démontrer, il faut poser une action qui correspond à ce que tu veux déjà avoir. Je reprends. La puissance de la foi se manifeste en 2 dimensions. La première dimension, il faut que tu souhaites avoir la chose. Numéro 1. Et la deuxième chose, c'est de poser une action pour prouver que ce que tu espères là, tu es prêt à l'avoir. Qui comprend ce que je dis? C'est pour cela que tu n'as jamais encore vu Dieu. Il y a d'aucuns qui n'ont pas encore la possibilité, à qui Dieu n'a pas encore fait grâce de monter dans le ciel. Il y a des gens à qui Dieu n'a pas encore ouvert les yeux spirituels. Il y a des personnes qui n'ont pas encore le pouvoir, la capacité, ou qui n'ont pas encore reçu la grâce de monter au ciel en étant vivant. Parce que le Saint-Esprit peut te transporter. Hein? Allez-y, demandez au prophète Ézéchiel dans la Bible. Amen. Donc, tu n'as pas encore vu le ciel. On t'a juste parlé du ciel. Mais tu poses des actions maintenant pour pouvoir acquérir le ciel, pour être bénéficiaire du ciel. Écoute-moi bien. Je te donne un exemple palpable. Tu n'as pas encore vu le ciel.
tu n'es jamais allé au ciel. On t'a juste parlé du ciel. Et tu espères un jour rencontrer Jésus dans le ciel. Tu es dans la dimension d'espérer le ciel. C'est ça? Alors, pour monter dans le ciel, d'accord, tu poses des actions ici. Numéro 1, tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une action. Deuxième chose, l'action par exemple que tu poses, c'est de te plonger, c'est d'accepter maintenant qu'on te plonge dans les eaux du baptême afin que tu sois baptisé d'eau. Et d'autres soient encore plus courageux et qui montent jusqu'à avoir le Saint-Esprit. Tout ça parce qu'il est écrit dans la Bible, quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Donc pour que ton âme soit sauvée, tu espères déjà le paradis, alors tu poses des actions ici sur la terre pour pouvoir décrocher le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire quelque chose, que la puissance de la foi, c'est que quand tu espères avoir quelque chose, il faut poser une action. Tu ne pourras pas décrocher la puissance de la foi, tu ne peux pas voir les vertus de la foi, tu ne peux pas décrocher, tu ne peux pas expérimenter la puissance de la foi si tu espères seulement. Beaucoup aujourd'hui espèrent que Dieu leur ouvre les portes. Mais quelle action tu poses? Je parle à quelqu'un. La puissance de la foi, c'est lorsque tu espères, numéro 1, mais que tu poses aussi une action. C'est pour ça que la Bible dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire ce que tu veux là, tu ne l'as pas encore vu, mais tu poses déjà une action. Écoute-moi bien. Je connais des hommes de Dieu qui m'ont dit, moi quand je veux que Dieu me fasse quelque chose, je pose une action de foi pour décrocher la chose. Pour exciter Dieu. Oui. C'est ça qu'on appelle la puissance de la foi. Oh, qui comprend ce que je dis? La foi, ce n'est pas je crois. Non, tu te trompes. Voilà le nœud, voilà la puissance de la foi. Quand tu veux que Dieu te donne quelque chose, tu dois poser une action pour décrocher, c'est-à-dire pour prouver à Dieu. C'est-à-dire, la puissance de la foi est sous un autre angle, d'accord? Ce qu'on appelle une alliance avec Dieu. C'est-à-dire que tu rentres dans la face de Dieu, tu dis Seigneur, voici ce que je veux que tu me donnes. Et à cause de cet enfant que moi, toi, tu veux que je veux que tu me donnes, voici ce que je te donne, fais-le. Père, moi je veux un contrat d'1 million par mois. Je veux gagner un chiffre d'affaires de telles choses par mois. Père, si tu le fais, là on va rentrer dans la dimension de l'alliance. Aujourd'hui je ne suis pas venu pour te parler de l'alliance, pour décrocher le miracle, non. Je veux te parler de la foi. Quelque chose que tu espères et une démonstration de ce que tu ne vois pas. Écoute-moi bien. Quand tu veux voir le surnaturel dans ta vie, quand tu veux que Dieu, tu veux arracher dans la main de Dieu quelque chose et que tu aies vraiment la foi, tu veux utiliser la puissance de la foi que tu as, tu dois aller déposer quelque chose d'avance à Dieu. Tu dois déposer un animal, tu dois sacrifier déjà pour ce que tu veux avoir. Et les mystiques connaissent cela très bien même. Des personnes hautement spirituels, ils savent ça. Les grands entrepreneurs, ils savent ça. Les grands hommes d'affaires, ils connaissent ça. Le chiffre d'affaires qu'il veut avoir, c'est sa dîme qu'il paye déjà en avance. Je ne te parle pas forcément de la dîme ou de l'argent. Tout dépend de ce que Dieu te donne. Dieu te demande de faire. Ce que l'Esprit te met à cœur de faire. Écoute-moi bien. Peu importe, tu es peut-être dans une église. Tu prends quelque chose, par un acte de foi, tu prends Seigneur, voici ce que je veux telle chose, j'espère aller dans ma maison cette année. Voici ce que je prends, je dépose ça sur l'autel. Père, fais quelque chose.
je te promets, c'est là que tu poses un acte de foi. C'est là que tu mets maintenant en démonstration ce que tu veux. Écoute-moi bien. Ceux qui ont fait la série D, la série S, la série C, ils savent bien quand on parle de démontrer que quelque chose est quelque chose, démontrer que telle figure est rectangle ou triangle, ok? Ou est triangulaire, autant pour moi. Il faut que tu démontres par les points qu'on te donne. Voici A plus le côté A, comment dire, isocèle à ceci. Tu démontres que c'est ça. La foi, dans la foi, il n'y a pas que l'espérance. Il faut une démonstration. Tu ne peux pas venir vers Dieu et dire que moi j'ai la foi, mais ma foi ne produit rien. C'est parce que toi-même, tu ne produis rien. Qu'est-ce que tu produis? Écoute-moi bien. Même avant que le sol ne produise, il faut que l'eau quitte le ciel. Avant que le monde, d'accord, n'enfante le Seigneur Jésus, il faut qu'une semence de l'esprit puisse être déposée dans une fille vierge, qui est la Vierge Marie. Alléluia. Je suis venu te choquer. Parce que ce que tu appelles la foi, cette foi-là, elle est basique. La puissance de la foi, c'est lorsque tu espères dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est lorsque tu démontres la foi, tu démontres ce que tu espères. Beaucoup ici disent, docteur, j'ai la foi en Jésus, mais ça ne marche pas. Oui, tu as la foi. La foi dont je te parle ici, c'est une puissance. C'est différent, d'accord? Quelqu'un qui veut avoir juste la foi, tu as déjà la foi. C'est-à-dire que tu as la foi ordinaire. Mais la foi qui est une puissance, pour décrocher les miracles, c'est une foi, c'est-à-dire qui englobe en son sein deux éléments. Un, l'espérance et la démonstration. La foi dont tu parles, qui ne produit aucun miracle dans ta vie, c'est une foi basique. C'est une foi légère. C'est une foi qui n'a pas de démonstration. Et cette foi-là, c'est une foi normale que tout le monde peut avoir. Mais cette foi n'a pas de puissance. Je te parle de la foi qui peut décrocher, qui peut décanter la situation. Père, ils m'ont dit à l'hôpital que je devrais accoucher par césarienne. Mais je pose cette action de foi pour dire à Dieu, Seigneur, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ils ont dit que dans notre famille, personne ne se marie. Père, j'espère le mariage. Alors je démontre que j'espère le mariage. Un enfant qui te dit, papa, je veux devenir un DG. Je veux devenir, comment dire, un directeur de banque de la BCAO par exemple. Maintenant, cet enfant-là qui ne démontre rien, qui ne fout rien à l'école, qui n'apprend pas ses leçons, même si tu es son père, tu dois douter de son avenir. Parce que son avenir est en hypothéqué. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et beaucoup sont dans l'église comme ça. Seigneur, je veux ceci. J'ai la foi que ça va arriver. Aïe. C'est quelle foi? Or, la Bible te fait comprendre que la foi, c'est... La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On a parlé de l'assurance de ce qu'on espère. C'est-à-dire que tu es sûr que ça va arriver et que tu espères. Ça, c'est la première phase. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore vu ce que tu espères. Quand on parle de voir ici, ça veut dire que tu n'as pas encore voir ou avoir. Tu comprends? Mais tu démontres déjà. Écoute-moi bien. Le message de ce soir, c'est juste pour te montrer la puissance de la foi. La foi qui est une puissance pour déclencher le miracle. Et je suis venu t'enseigner ce soir que la foi, pour décrocher le miracle,
c'est une foi où Dieu, tu espères quelque chose pour que Dieu te le fasse, mais tu poses une action pour provoquer le ciel. Moi, je parle ça, j'appelle souvent ça la provocation du ciel. Ou la provocation du surnaturel. Écoute-moi bien. La foi qui est une puissance, c'est une foi où tu l'exerces, ton assurance de l'espérance, et que tu scelles cela par une démonstration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans la foi dont nous parlons ici, c'est une puissance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Nous allons lire quelque chose dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 43. Luc, chapitre 8, le verset 43. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun résultat. Ok. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et de quoi est-ce que tu me parles? Toi, ta foi que tu as, quelle démonstration tu fais? On dit cette femme-là, elle était atteinte d'une perte de sang pendant 12 années. Elle a dépensé tout ce qu'elle a comme bien sans résultat. Mais elle espère être guérie un jour. Mais elle sait que l'espérance dans sa chambre ne produira aucun effet. Alors elle s'est levée et elle est partie. La foule suivait Jésus. Il y avait tellement de monde. Mais elle était sûre. C'est pour ça la Bible dit, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire qu'elle avait l'assurance que lorsqu'elle va toucher Jésus, elle sera guérie. Alors elle a déjà ce qu'on appelle l'assurance ici. Et elle espère. Et elle a l'assurance de ce qu'elle espère déjà. Donc cette assurance-là, de ce qu'elle espère, la pousse maintenant à chercher Jésus. Il y a des gens qui étaient beaucoup, qui étaient aussi malades, qui souffraient d'autres maladies. Mais les autres là espéraient que Jésus vienne les guérir. Mais là, écoute-moi bien, le royaume des cieux appartient aux violents. Là, cette femme a été violente. Donc elle a su que le boss passait. Elle a déjà l'assurance que Jésus peut guérir. Et elle espère être guérie un jour. Quand elle a vu Jésus, la Bible dit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement. Elle a posé une action et elle a arraché son miracle. Je déclare que cette dimension de foi te soit accordée maintenant. Je déclare que cette dimension de foi te soit accordée maintenant. Et quand elle a posé l'action, elle a démontré la foi et elle a eu la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te rappeler dans cette capsule de vidéo qu'il y a des puissances que tu ne peux pas avoir. Il y a la puissance de la foi que tu ne peux pas avoir si tu ne poses pas des actions, si tu n'obéis pas à la loi de la démonstration. Je parle à quelqu'un. Tu as compris mon message? Qu'il y a des choses que tu demandes à Dieu, tu n'auras pas le résultat tant que tu ne démontres pas la foi. Et c'est les deux choses dont je te parle. L'espérance, l'assurance de l'espérance et la démonstration de la démonstration sont des choses qui constituent la puissance de la foi. Que quand tu commences par utiliser ces choses, tu verras que ce que tu espères, tu vas provoquer cela. Cette dame avait la foi, mais elle a provoqué son miracle. Je déclare que Dieu te communique une dimension de foi. Que Dieu te communique la puissance de la foi. Que lorsque tu mettras en pratique ce que je te dis, que tout ce que tu espères avec assurance, que Dieu te l'accorde. Je déclare, je prie maintenant que cette dimension de foi, cette puissance de foi te soit communiquée maintenant. Reçois cela là où tu es. Je prie pour toi qui entends le son de ma voix,
Que Dieu mette dans ton cœur la volonté, la capacité à pouvoir utiliser cette puissance de foi pour atteindre et décrocher ton miracle entre les mains du Seigneur. Que Dieu te bénisse parce que tu es un enfant obéissant. Que Dieu te bénisse parce que tu vas commencer par mettre en pratique ce que je te dis et tu verras des miracles dans ta vie. Je déclare, je prophétise que tout ce que tu espères, que Jésus te l'accorde, que Jésus te le donne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dis-moi Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, que ta main soit sur toi. Et sache que Jésus-Christ t'aime beaucoup. Quel que soit ce que tu vis, sache que Jésus t'aime toujours. Tant que tu n'es pas encore mort, tant que tu as encore le souffle de vie, je veux te dire quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour toi. D'accord? Quand tu vas au marché et il n'est pas encore nuit, quelle que soit la quantité de la marchandise que tu as, tu te dis, ah, au moins, j'aurai un dernier client. Qui comprend ce que je dis? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Christ. C'était votre humble serviteur, le prophète Raphaël depuis le Togo. Je vous embrasse de l'amour du Christ et abonnez-vous si c'est la première fois. Parcourez toutes les vidéos que je vous ai, qui sont sur la chaîne YouTube et ça vous fera un grand bien. Si Jésus-Christ a d'avenir, rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Je vous aime de l'amour du Christ. Bisous.